Salut les amis, aujourd'hui, suite à la vidéo sur comment j'ai fait une perspective en triangle, je vais en profiter pour faire une nouvelle vidéo sur les différentes perspectives que je vous avais mentionnées déjà dans la vidéo précédente, qu'on peut faire en dessin en fonction de l'angle de vue et de ce que vous voulez faire. C'est parti. Alors afin de faciliter pour vos constructions à vous sur les perspectives, je vous ai mis quelques petits centimètres qui permettront du coup de construire votre dessin, en sachant qu'ici la longueur elle est de 10 cm du coup, d'où le chiffre 10, et dans chaque partie inférieure ici, ça fait 9,5 de centimètres. Oui, mon taille-crayon c'est barré, voilà. En sachant en plus que les lignes qui font toutes les longueurs ici font 1 cm de chaque, enfin 1 cm de séparation entre chacun. Et idem pour les petites, ici, les petites lignes que vous voyez là, qui font 1 cm de séparation, sauf ici où ça fera un peu plus, car bien sûr ça ne donnait pas 10, ça a donné un peu moins. Donc ici, la partie là, le losange qui est ici, est un peu plus grand. Donc celui-ci, je vous conseille de le faire comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire vous construire une vue à l'intérieur. Donc si vous voulez construire un appartement de rêve, un studio de rêve, comme j'ai fait pour mon côté. Donc très conseillé en tout cas selon moi pour faire des vues d'intérieur, comme si vous étiez à la troisième personne, comme si vous étiez sur le plafond, enfin vers le plafond, et que vous voyez ici le sol et les deux murs. Ensuite, vous avez cette vue-là, donc c'est ce que je vous avais parlé avant, donc la ligne ici au milieu, elle est plus petite que les deux largeurs, donc elles font 8 cm, et là, la petite ligne, elle fait 6 cm, avec 6 cm entre chaque diagonale. Donc j'ai mis un point de vue d'intérieur, car c'est en général ce qu'on fait pour, par exemple, détailler deux murs de la maison, avec le sol ici, le plafond là-haut. Et comment je l'ai construit? Alors en fait, c'est très simple. Sur chaque ligne ici, j'ai divisé la somme ici, donc par exemple 6 cm, par 5, ce qui donne 1,2. Et en fait, en faisant ce calcul, donc moi j'ai fait par 5 pour vous faciliter un peu, enfin pour faciliter la tâche, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais j'ai divisé par 5, comme ça, ça me permet de construire les quadrilles plus facilement. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez soit diviser avec un peu plus, par exemple vous pouvez diviser par 6, bon ça fait 1 cm du coup, vous pouvez diviser par 7, par 8, par 9, avec autant de quadrilles que vous voulez, en fonction du détail que vous voulez ajouter à votre dessin. Moi j'ai fait 1,2 pour vous montrer comme exemple. Donc voilà, et en fait chaque somme que vous avez là, il faudra toujours vous le diviser par le nombre que vous choisissez afin de construire des quadrilles égales, des quadrilles justes. Ensuite nous avons la même quadrille que tout à l'heure à un point près, c'est que ici la ligne est plus grande qu'ici. Donc elle fait 6 cm aussi là et là en diagonale, et elle fait 8 cm ici. J'ai inversé le plan, et celui-là je vous le conseille pour faire à l'extérieur, quand vous voulez dessiner une maison, une façade de maison x2. Donc voilà. Alors j'ai fait en plus large, mais sachez que très souvent il y a des artistes qui par exemple elles vont couper cette partie-là, donc elle va être plus grande logiquement, pour pouvoir faire un point de vue d'ensemble, un point de vue d'extérieur un peu plus serré. Et en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez faire le même carré que moi, il faudra du coup penser à ce que les portes ou à ce que les détails soient un peu plus larges. Mais par contre, pour ceux qui veulent réduire, comme par exemple ici ou comme ça, les détails vont être un peu plus serrés, un peu plus petits. Donc voilà. Et c'est une quadrille, donc comme j'ai dit, qui est conseillée en général pour des façades d'extérieur. Donc pour dessiner une maison, un bâtiment, dans un point de vue d'extérieur. Ensuite, il y a la perspective dite du carré. Donc j'ai mis vue d'intérieur d'ensemble, en fonction. Donc j'ai mis le carré central qui est le plus important dans cette pièce en plus large. Donc là, vous pouvez mettre un mur avec une fenêtre, le sol du coup, et deux murs en plus avec le plafond en haut, en fonction de ce que vous voulez dessiner. Pardon, j'ai bougé. Et je dis que c'est plus important le carré du milieu, car si vous voulez le réduire un peu plus, si par exemple vous voulez prendre comme les 9 ici que je vous montre avec le doigt, vous pouvez faire des murs plus grands et ainsi mettre plus de détails que vous le souhaitez. Donc j'ai fait un carré avec une dimension de 10 divisé par 5. Les lignes médianes d'ailleurs me permettent de calculer ça. Et en plus d'avoir des lignes médianes pour des meubles plus importants ou pour d'autres choses. Voilà. Sur ce point-là, je garde la ligne médiane que sur cette perspective-là, parce que ça facilitera du coup pour une vue d'intérieur égale. Après voilà, comme pour chaque perspective, c'est vrai que je n'ai pas précisé, chaque perspective est vôtre en fait. C'est-à-dire que si vous voulez mettre plus de lignes ou un peu moins, vous pouvez toujours mettre la ligne médiane pour celle-là, ou pour laquelle que vous voulez, moi je la mets que pour celle-là. Et en fonction, vous pouvez soit mettre plus de lignes, donc vous aurez un dessin plus détaillé, soit vous pouvez faire comme moi, mettre pas beaucoup de lignes et avoir un dessin simple, ou alors mettre encore moins, si vous voulez faire une pièce vraiment très très simple, avec pas grand-chose dedans. Mais celle-là par exemple, je la conseille aussi pour faire 3 murs. Donc c'est très très pratique, vous pouvez avoir une vue vraiment plus d'ensemble, et pour certains plans ça peut être pas mal. Et ensuite je vous présente la dernière vue qui s'appelle la vue fisheye. Donc c'est en fait on l'appelle comme ça parce que c'est comme les yeux d'un poisson, et on imagine du coup ce qu'un poisson peut voir. Donc j'ai fait un diamètre de 5 et un rayon de 2,5.
que du coup j'ai divisé avec des arceaux ou des demi-cercles si vous préférez. Alors je vous dis que celle-là est la plus compliquée à construire. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut que vous prolongiez la ligne comme j'ai fait ici. Il faut que vous prolongiez la ligne pour pouvoir faire plus d'arceaux. Moi je me suis arrêtée là parce que je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout mon fort, le point de vue fisheye. Mais pour chaque écart j'ai fait 1,25 du coup de centimètres. Et celle-là, alors vous pouvez utiliser autant d'environnement que vous le souhaitez. Donc soit c'est pour un point de vue d'extérieur, soit c'est pour un point de vue d'intérieur. Mais très souvent c'est plus pour faire un point de vue d'extérieur ou quoi que ce soit. Mais le point de vue fisheye est très très compliqué à construire. Après, comme bon vous le semblez, vous pouvez le construire. Pour moi c'est le plus dur. C'est vraiment très très compliqué. Et voilà, c'est la fin. Donc je vais en profiter pour faire une conclusion du coup sur chaque perspective. Et je parle en règle générale. Donc dites-vous qu'en fonction de ce que vous voulez dessiner, vous pouvez faire des quadrilles plus grandes ou plus petites. C'est en fonction du détail, en fonction de ce que vous avez en tête. Par exemple, vous vous rappelez pour le triangle, j'ai fait un quadrille comme sur ce que je vous ai montré, avec un quadrille vraiment bien rempli, bien plein de quadrilles pour pouvoir faire ce que j'avais envie. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez en faire de cette perspective, c'est très important. Vous pouvez en mettre plus, mettre moins de lignes. C'est suivant votre dessin final, comment vous le voyez et comment vous souhaitez le dessiner. En sachant que tout est calculé, donc si vous n'êtes pas un matheux, un peu comme moi, vous utilisez la calculatrice. Enfin moi c'est pas que je suis pas matheuse, mais j'ai surtout la flemme de calculer tout en tête. Mais dites-vous, notez-vous bien toutes vos dimensions de chaque ligne et toutes les divisions que vous devez faire, parce que ce n'est que de ça, ce n'est que de la division. Et pour faire un quadrille plus juste, c'est plus important. Comme là, je vous ai montré à chacun, je vous ai montré la dimension de base, la somme de base, et je l'ai divisé par 5. Et en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez mettre plus de quadrilles, vous divisez par autant de chiffres que vous voulez, tant que pour vous, ce ne soit pas trop dur, ou tant que vous avez plein de détails à mettre dans votre dessin. Suite à cette vidéo, je tiens à préciser parce que bon, je ne jette jamais mes dessins et jamais encore moins ces perspectives parce que oui, je vous dis pas à quel point c'est long d'avoir fait tout ça. Je vais sûrement faire d'autres vidéos avec ces perspectives que je vais utiliser, donc dans des situations très différentes, et c'est pour ça, je vous dis à la prochaine et restez toujours actifs sur mes vidéos. Gros bisous!